La planification. La planification est l'organisation d'un plan. C'est un processus de fixation d'objectifs, suivi d'une détermination des ressources et les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Alors frères, je vous invite à écouter l'histoire que je m'apprête à vous transmettre, portant sur l'importance de la planification et de son principal objectif. Il était une fois dans un village pittoresque, niché au pied des montagnes imposantes, deux fermiers nommés Jules et Théo. Jules était connu pour sa nature spontanée et son approche, on verra bien, de la vie. Théo, quant à lui, était réputé pour sa méticulosité et sa planification stratégique. Chaque printemps, les deux fermiers semaient leur récolte. Jules, avec son énergie habituelle, jetait simplement les graines dans le sol et laissait faire la nature. Il pensait que trop de planification gâchait le plaisir. Théo, au contraire, passait des semaines à analyser le sol, à étudier les prévisions météorologiques et à organiser méticuleusement chaque rangée de semences. La première année, passant sourit à Jules. Une pluie abondante et un soleil généreux firent pousser ses cultures de manière luxuriante. Il se moqua gentiment de Théo, dont les rangées bien ordonnées ne semblaient pas pousser plus vite. Jules vendit sa récolte avec un bon profit et se félicita de sa sagesse. Théo, cependant, ne se décourage pas. Il prit des notes sur ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné. Ajustant son plan pour l'année suivante, les conditions furent différentes. Une sécheresse implacable s'abattit sur le village. Les récoltes de Jules commencèrent à se fléchir et à mourir. Il regarda avec désespoir son dur labeur se transformer en poussière. Théo, grâce à sa planification, avait anticipé la possibilité d'une sécheresse. Il avait construit un système d'irrigation sophistiqué qui puisait l'eau d'une source souterraine lointaine. Ces cultures bien arrosées prospèrent malgré la sécheresse. Jules, désespéré, alla demander conseil à Théo. Théo, sans rancune, partagea ses connaissances et l'aida. Jules a sauvé ce qu'il pouvait l'être à sa récolte. Jules comprit alors la valeur de la planification. Il avait cru que la spontanéité était la clé du succès. Mais il avait appris à ses dépenses que la prévoyance et la préparation étaient tout aussi importantes, sinon plus. À partir de ce jour, Jules travailla aux côtés de Théo, apprenant l'art de la planification stratégique. Ensemble, ils devinrent les fermiers les plus prospères du village, capables de surmonter les défis et de prospérer, quelles que soient les conditions. La morale de cette histoire est que la planification est un outil précieux qui nous permet d'anticiper les défis, de prendre des décisions éclairées et d'augmenter nos chances de succès. La spontanéité à sa place et la préparation. Écrit par Kouraougo Abdul Fattah, voix off MR Kouraougo, page réseaux sociaux, Courage frère. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. I think like many. Je vous aime.